Salut du pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler évidemment de votre capacité de retrouver votre couple et vous allez y arriver si vous mettez correctement en application les formations évidemment. Formations que vous retrouverez en descriptif de cette vidéo. Le catalogue des 50 formations dont celle de cette semaine. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur pour récupérer son conjoint au début. Vous pouvez être mal, vous pouvez dire aïe, je vais peut-être pas récupérer mon conjoint, je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien oui, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez vous faire aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous n'êtes pas seul, vous avancez et petit à petit, vous allez récupérer votre conjoint. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique qui est très simple mais qui est très efficace pour mieux gérer vos émotions, pour clarifier vos pensées, pour retrouver cette sérénité dans le couple. Vous savez que vous avez été souvent abîmé par le comportement de votre conjoint. Et cette technique qui s'appelle le brain dumping, ça s'appelle, moi je préfère l'appeler comme ça, le vidage de cerveau. Le vidage de cerveau, vous savez que vous avez plein la tête quand vous êtes en train de cogiter. Donc c'est un outil évidemment que j'utilise moi-même régulièrement et que je vous recommande parfois dans les coachings, en tout cas pour vous qui traversez une période difficile. Donc le brain dumping, c'est le vidage de cerveau, c'est une technique qui consiste à écrire sans filtre. Vous savez que je vous conseille souvent d'écrire sans filtre sur un papier et un stylo ce que vous avez dans la tête sur un sujet donné dans un temps limité de 5 à 10 minutes afin de libérer l'espace mental. Alors je sais que souvent vous aimez bien écrire un commentaire de ces vidéos ou sur le groupe Facebook, dépasser les 1000 pirates. Je sais que vous aimez bien faire tout ça. Si vous pouvez récupérer votre conjoint, c'est surtout que vous avez réussi à vider votre tête. Donc le fait d'écrire quelque chose à la main, le fait d'écrire tranquillement quelque chose, eh bien vous pourrez petit à petit vous réguler. Le fait d'écrire aux autres pirates est important pour demander un conseil. Voilà, j'ai appris ça dans cette formation. Je voudrais la mettre en application comme ça. Est-ce que je suis bon? Voilà, ça vous allez vous faire aider par les pirates. Si vous avez envie de vous vider la tête en disant ça va pas, mon conjoint, je suis une victime, ce sera plus efficace si vous prenez le papier et le stylo et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous soucier de l'orthographe, de la grammaire, de la logique, du jugement, même si c'est pas on va dire logique. Vous pouvez écrire des mots, des phrases, des listes, des dessins, des symboles. L'important est de ne pas censurer ni filtrer vos pensées. Le but, c'est de vider votre cerveau de tout ce qui l'encombre, que ce soit les tâches à faire, les soucis, les idées, le pansement, votre conjoint qui vous a mal parlé, les soucis, les idées, les projets, les sentiments, tout ce qui vous occupe et vous préoccupe dans votre esprit, tout ce qui vous empêche d'être pleinement présent et concentré sur vous, tout ce qui compte vraiment pour vous, vous le couchez sur le papier. Évidemment, vous avez compris, puisque si vous êtes un pirate depuis quelque temps, vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez détruire ce papier pour le piétinant, en le déchirant, en le mettant dans les toilettes, en le brûlant, ce que vous voulez, de façon que vous puissiez ensuite évacuer tout ce que vous aviez dans la tête. Donc ce lavage de cerveau, ce lavement de cerveau, c'est comme une douche froide pour votre cerveau. Ça le réveille, ça le stimule, ça le nettoie, ça vous permet de faire le tri entre tout ce qui est important et tout ce qui ne l'est pas, entre tout ce qui est urgent et tout ce qui peut attendre, entre tout ce qui est réaliste et tout ce qui est irréaliste. La méthode que j'aime bien du vidage de cerveau propose un système finalement complet où vous allez pouvoir vider tout ce que vous avez dans votre tête. Vous allez collecter toutes les informations qui sont dans votre tête et vous allez les transférer sur un support externe, ce papier, que vous détruirez ensuite. Alors vous avez peut-être des idées qui vont vous intéresser si vous le lisez une ou deux fois avant votre papier avant de le détruire. Eh bien, vous pourrez ensuite peut-être récupérer ces données que vous mettrez sur votre téléphone. Là-dedans, il y a une bonne idée qui est sortie. Donc, ce vidage de cerveau va vous permettre de clarifier vos pensées. En écrivant tout ce qui vous traverse l'esprit, vous pouvez prendre du recul sur vos problèmes, sur vos besoins, sur vos envies. Vous pouvez identifier plus facilement les causes et les conséquences de vos situations, les solutions possibles, les priorités à établir. Et vous allez aussi mettre en évidence les contradictions, les incohérences dans votre raisonnement. En réalité, ce vidage de cerveau vous aide à avoir une vision plus claire et plus objective de la situation. Votre conjoint est pénible, votre conjoint a mis votre couple en crise, mais ce n'est pas pour autant que le couple est terminé. La crise va se terminer et si vous avez fait ce qu'il faut, vous pourrez revenir avec votre conjoint. Donc cette
Ce vidage de cerveau va vous permettre d'améliorer également votre concentration qui est mise à mal pendant la crise de votre conjoint. Si vous libérez tout votre espace mental de tout ce qui vous distrait, de tout ce qui vous occupe, vous pourrez aussi focaliser davantage sur la tâche que vous avez à accomplir, récupérer votre conjoint, vous former, mettre en application les formations. Vous allez ainsi pouvoir éviter le multitâche qui est source de stress, qui est source d'inefficacité. Vous êtes concentré sur vos formations. Vous êtes concentré sur ce que vous allez réussir à faire. Évidemment, vous pouvez augmenter votre attention, vous pouvez augmenter votre performance, car quand vous lâchez la caravane de la voiture, quand vous lâchez la remorque, eh bien, vous allez plus vite, donc vous allez être plus productif, plus efficace et surtout moins stressé en exprimant vos émotions, vos peurs, vos frustrations. Vous allez pouvoir évacuer vos émotions et les apaiser. Vous pouvez réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui a un effet si néfaste sur votre santé physique et mentale. Votre conjoint va finir épuisé, car il sera rongé par le cortisol. Nous pouvons aussi éviter l'effet que j'appelle Zeigarnik, qui est le fait de se souvenir plus facilement des tâches inachevées que celles des tâches terminées. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment retrouver mon conjoint? Alors que vous avez fait un grand progrès depuis que vous faites les formations, depuis que vous les mettez en place, vous avez tendance, avec l'effet Zeigarnik, à penser tout ce qu'il vous reste à faire. Donc là, le fait de faire ce travail de vidage mental va vous permettre d'éviter cet effet Zeigarnik. Cet effet vous permet d'augmenter la conscience de soi en prenant le temps de réfléchir à ce qui nous anime. Vous pouvez mieux vous connaître, vous pouvez mieux vous comprendre, car tout d'un coup, quand vous relirez votre feuille avant de la détruire, vous direz « Ah, j'avais tout ça dans la tête quand même ». Vous allez pouvoir découvrir vos forces, vos faiblesses, vos valeurs. Et si vous êtes un pirate, vous avez beaucoup de valeurs et beaucoup de forces, beaucoup de motivation, beaucoup d'objectifs. Vous pouvez aussi prendre conscience des schémas de pensée, des croyances limitantes, des besoins insatisfaits. En fait, vous allez être plus authentique, plus aligné avec vous-même, vous allez être une meilleure version de vous-même, vous allez augmenter votre valeur et du coup, vous allez intéresser votre conjoint. Ce vidage de cerveau va vous aider à mieux gérer cette crise de couple qui est souvent liée à un manque de communication, de compréhension, d'empathie que vous avez eu pendant toute la phase de sécurisation. Votre conjoint est allé voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Eh bien, pendant toute cette période-là, le vidage de cerveau va vous permettre de moins souffrir. Quand on traverse une crise de couple, on ressent souvent de la douleur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte. Eh bien, ces émotions qui sont normales, qui sont humaines, peuvent vous envahir, peuvent vous paralyser. En faisant ce vidage de cerveau, vous allez exprimer vos émotions sans les refouler, sans les nier, mais sans non plus les amplifier et sans non plus les dramatiser. Vous allez ainsi les accepter, les apaiser, sans vous laisser submerger par elles. C'est super important pendant toute la crise. Vous allez devoir tenir vos émotions, vous allez devoir continuer à avoir l'énergie pour apprendre les formations, les mettre en application, et ça vous permettra de mieux récupérer votre conjoint. Car quand on traverse une crise de couple, on a souvent tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que votre conjoint fait ou ne fait pas, sur ce qu'on lui reproche, ce qu'il attend de lui, ce qu'il a dit, son déclaratif, etc. On oublie parfois ce qui nous a attiré chez lui, ce qu'on aime chez lui, ce qu'on partage avec lui, ce qu'on va repartager plus tard avec lui une fois que la crise sera traversée. Et en faisant ce vidage mental, vous allez vous rappeler des aspects positifs de votre relation, des moments heureux que vous allez à nouveau créer dans la phase 4, la phase de grande intimité, des projets communs que vous allez avoir, et vous allez ainsi pouvoir renouer avec l'envie d'être avec votre conjoint. Évidemment, vous allez montrer que vous avez changé grâce à ce vidage mental. Quand on traverse cette crise de couple, on se rend souvent compte qu'on a des choses à changer en soi, qu'on a des comportements, des attitudes qui nuisent à la relation. Vous pouvez avoir envie d'évoluer, de progresser, de vous améliorer, et en faisant un brin de travail sur soi tous les jours, en mettant en application les formations, vous allez identifier ces points à travailler sur vous-même. Vous allez vous fixer des objectifs concrets, des objectifs mesurables, et vous allez vous donner les moyens de revenir avec votre conjoint en mettant en application avec l'aide des pirates ce que vous apprenez dans les formations. Et ensuite, vous allez pouvoir montrer sans en parler à votre conjoint que vous êtes prêt à faire des efforts et que vous faites preuve de bonne volonté. C'est pas la peine de dire je me forme pas. Vous allez passer des bons moments ensemble. Quand on traverse une crise de couple, on a souvent tendance à se disputer au début de la crise. On va avoir du mal à se détendre, on va avoir du mal à s'amuser ensemble, on va avoir du mal à profiter de la vie avec l'autre, un peu comme dans la phase
de sécurisation. Si vous êtes trop tendu, si vous êtes trop sérieux, si vous êtes trop triste, vous ne pourrez pas récupérer facilement votre conjoint. En revanche, en vous libérant l'esprit de tout ce qui vous pèse, en vous libérant l'esprit de tout ce qui vous tracasse, vous allez retrouver de la légèreté et vous allez retrouver de l'humour. Vous allez ainsi stimuler votre créativité. Vous avez une formation totale sur la créativité. Vous allez pouvoir même utiliser l'intelligence artificielle pour stimuler votre créativité. Vous allez trouver des idées originales pour surprendre votre conjoint, pour lui témoigner votre affection, pour lui témoigner que vous allez changer, pour le surprendre, pour avoir des bons moments passés ensemble et renforcer votre couple. Donc finalement, vous allez choisir le support qui vous convient. Moi, je vous conseille une feuille volante, mais ça peut être un bloc-notes. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec ce papier et le stylo que vous aimez. Un simple bic suffit évidemment. Choisissez un moment propice et vous pouvez faire cet exercice à n'importe quel moment de la journée, selon votre disponibilité, votre état d'esprit et surtout au moment où vous en avez le plus besoin quand vous êtes stressé. Vous pouvez le faire le matin pour commencer la journée du bon pied ou le soir pour faire le bilan de la journée et vous préparer une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez le faire avant ou après une situation stressante. Vous avez rendez-vous avec votre conjoint, vous pouvez le faire avant, tout en écoutant une séance de neurohypnose. C'est tout à fait possible. Vous mettez dans le casque une séance de neurohypnose. Les séances de neurohypnose, vous les trouvez dans chacune des formations. Je vous mets une séance de neurohypnose. Vous écoutez tout en faisant l'exercice du vidage mental et ça va vous aider à vous régaler, à vous préparer ou si vous pouvez le faire après une dispute aussi pour mettre tout ce que vous avez sur le papier. Tu m'as énervé, tu m'as gonflé, tu m'as saoulé et en même temps vous vous calmez en mettant une neurohypnose dans les oreilles. Donc dans chaque formation que vous retrouvez dans le catalogue des 50 formations descriptives de cette vidéo, vous avez une séance de neurohypnose spéciale, unique, qui vous permet d'être écouté 5, 10, 15, 20 fois, 30 fois si vous voulez, et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint ainsi plus facilement. Donc quand vous vous sentez débordé, confus, angoissé, déprimé, lorsque vous avez envie de vous exprimer, de créer, de planifier, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce vidage mental en utilisant n'importe quel sujet qui vous préoccupe et qui vous intéresse. C'est un sujet général. Le sujet général, c'est le couple en général, mais ça peut être une partie du couple ou ça peut être le travail. Ça peut être un sujet très spécifique comme une décision à prendre, un problème, une émotion. Et vous pouvez évidemment choisir dans la même séance plusieurs sujets à la fois, en les séparant par des titres, par des symboles. L'important, c'est que votre sujet soit en lien avec votre situation actuelle et qu'il ait du sens pour vous. Écrivez sans filtre, écrivez sans jugement. Les principes du vidage mental, c'est de laisser libre cours à ses pensées, sans vous censurer, sans vous critiquer. Ne vous souciez de rien, pas de l'orthographe ni quoi que ce soit. Mettez tout ce qui vous passe par le cœur, laissez passer votre intuition, votre imagination, votre spontanéité. Et petit à petit, vous verrez que ça vous fera du bien le matin, le soir. Après une formation, peut-être, vous pouvez aussi écrire tout ce que ça fait remonter à la formation. C'est très puissant, une formation que vous allez faire, que vous allez mettre en application. Cette formation que vous trouvez dans le catalogue des formations va vous booster beaucoup de choses, vous faire bouger beaucoup de choses. Et bien, après avoir écouté une formation, vous pouvez prendre un papier et un stylo, écrire et vider tout ce que vous avez pour avoir plus de gratitude dans la vie. Vous savez que vous avez beaucoup de chance d'avoir trouvé cette chaîne avec les pirates qui vous aident, donc ayez de la gratitude dans la vie. Évidemment, ce vidage de cerveau va pouvoir renforcer votre mémoire, votre créativité, et c'est important pour trouver des bons moments à passer avec votre conjoint. Ce vidage de cerveau va vous aider à stimuler des idées originales, adaptées à des situations données, en écrivant sans le filtre, sans le jugement. Vous allez redonner à votre cerveau le goût de créer, sans filtre, sans jugement. Et petit à petit, vous allez favoriser le processus de divergence qui consiste à générer un maximum d'idées sans se soucier de leur qualité, de leur faisabilité. Vous activez aussi le processus que j'appelle de convergence qui consiste à sélectionner les idées les plus pertinentes et à les combiner entre elles. Si vous voulez apprendre à créer, je vous renvoie vers la formation créativité. Donc tout ça va vous permettre de trouver des solutions innovantes à votre couple. Vous allez surprendre votre conjoint, vous allez montrer que vous avez changé, que vous êtes différent, que vous êtes maintenant positif, et tout ça est extrêmement positif. Cette méthode va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Voilà, je vous laisse mettre en application toute cette journée ce vidage de cerveau, un papier, un stylo, on y va.
Vous le faites après les formations, vous les faites avant les formations, avant de voir votre conjoint, après votre conjoint, le matin, le soir, quand vous voulez. C'est quelque chose qui marche du feu de Dieu, je l'utilise très souvent. Vous écrivez, vous détruisez et surtout ne vous limitez pas. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà un outil, une pépite qui va beaucoup vous aider. On se retrouve pour l'une des 140 formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.